Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo spéciale Real Madrid saison 2026-2027, retrouver la gloire. Pourquoi j'ai mis ça comme titre? Parce que vous savez que le Real, ça fait 2 saisons qu'ils n'ont rien gagné. Eh bien, retrouver la gloire signifie gagner des titres. Et ben, je vais vous montrer comment le Real Madrid peut aller chercher un titre, donc Ligue des Champions, Liga, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne. Donc déjà, je vais commencer par le mercato avec en grand 1 les arrivées. Il y a eu beaucoup d'arrivées concernant le Real Madrid et c'est pas prêt de se finir parce que je vous dirai après d'autres petites infos. Donc déjà, premièrement, on a eu Marco Cucurella. Si vous avez regardé le match d'hier face à la France, il a été exceptionnel, il a été très bon. En soi, c'est un très bon défenseur gauche, vraiment l'un des meilleurs. Peut-être qu'il est derrière. Moi, je le mettrais quand même derrière Nuno Mendes, mais je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs à son poste. C'est mieux de l'avoir dans son équipe que de l'avoir contre, hein, effectivement. Il sera titulaire, hein, je pense, dans cette équipe. Ensuite, on a eu Brahima Konaté. Alors, je vais vous dire, le prix de Marco Cucurella, je crois qu'on l'a payé 60 millions. Le Real l'a payé 60 millions, donc ça va. Pour Brahima Konaté, vous le connaissez sans doute si vous êtes supporter de Liverpool. Très très bon défenseur central. Il sort d'une saison assez compliquée. Il n'a pas prolongé avec Liverpool. Nous l'avons payé gratuitement. Titulaire, je pense. S'il retrouve son meilleur niveau, ce sera l'un des meilleurs à son poste. Denzel Dumfries, vous le connaissez sans doute pour avoir marqué 2 buts face au Barça lors de la demi-finale. Latéral exceptionnel, très équilibré, sous-côté, j'ai envie de vous dire. Il y avait le Barça aussi dessus, mais on a récupéré pour 30 millions d'euros. Il sera vraiment la concurrence de Trent à ce poste. Aussi, très gros coup aussi de notre part, nous avons récupéré Bernardo Silva, libre aussi. Joueur très complet. Alors oui, il est un peu moins bon qu'au début de ses belles années lorsqu'il était à City. Beaucoup de gens pensent qu'il ne va pas s'intégrer à ce club-là. Apparemment, c'est un joueur de Pep Guardiola. Moi, je pense pas. Je pense que c'est vraiment un joueur qui peut vraiment jouer partout. Il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer en attaque. Donc franchement, c'est un très très bon joueur. Nous l'avons payé gratuitement. Ensuite, on a d'autres, pas de nouvelles recrues, mais des rumeurs concernant Ayoub Boadi. Le dossier est très compliqué. On sait qu'il n'y a pas que nous sur le dossier. Il y a le PSG, il y a le Barça, il y a Manchester City, Manchester United et il y a nous. Beaucoup de clubs veulent l'arracher. Il faudra mettre au moins 100 millions. Et en plus, c'est pour pas forcément qu'il soit titulaire. Hein. Donc, je pense qu'on partira pas sur ce profil-là. Sachant que Manchester City est dessus pour remplacer du coup Bernardo Silva. Et ils sont très 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 proches de le signer apparemment. Ils foncent, ils vont prochainement soumettre une offre. Donc voilà. Ensuite, on va continuer avec Enzo Fernandez. Aussi, c'est un dossier compliqué. Le Real a dit la semaine dernière qu'il ne le voulait pas, mais je pense que c'est un coup de bluff. Va y avoir une réunion dans la semaine entre lui et l'entraîneur Xabi Alonso pour savoir son avenir. C'est pas plus de 130 millions. 130 millions sur un joueur extrêmement... Alors il est bon, mais je trouve qu'il ne s'intègre. Je trouve que j'ai pas envie de prendre un joueur qui n'est pas... dont le caractère et le comportement n'est pas propice à un club comme le Real Madrid, où on sait déjà la cata, hein, on va pas se mentir. On sort de 2 saisons, c'est pas sans trophée, c'est pas pour encore plus d'explosion au sein du vestiaire. Et enfin, du coup, José Mourinho qui sera l'entraîneur de la saison prochaine.
je trouve que c'est un très bon coup. Après, je suis à la fois content, dans le but où ça va être un entraîneur qui va vouloir du travail. Il s'en fiche du nom du joueur et ça c'est important. Mais j'ai peur aussi que ça fasse un peu... J'ai pas envie que ça fasse encore empirer la situation. Mais je pense que José Mourinho sait gérer ces situations-là. Donc, je trouve que c'est plutôt un très bon coup. Qui dit arrivée dit départ. En effet, il y a eu quelques officialisations, mais aussi des rumeurs. Et je vous ai pas dit, mais pour le mercato, on cible aussi un défenseur central. D'ailleurs, beaucoup de gens parlent de Bastoni, de Schlotterbeck. Il n'y a pas eu d'infos plus que ça, sachant que le Real Madrid ne se positionnera pas tant qu'ils n'ont pas vendu. C'est ça. Donc déjà, première vente officielle du club, c'est Dani Ceballos qui a résilié son contrat et qui partira libre. Sûrement du côté du Betis Séville. Il avait été pisté par Marseille, sauf que apparemment le deal avait capoté. Bon, on perd 10 millions, c'est dommage, parce que c'est un joueur assez intéressant, mais bon, écoutez, c'est comme ça, il n'y a pas la place pour tout le monde. Ensuite, Fran Garcia, alors ça, pour le coup, je suis très déçu de son départ, parce que moi, je trouvais qu'il avait été intéressant quand il y avait Xabi Alonso. Il avait joué quelques minutes. Et bon, comme on a recruté Cucurella, c'est bien sûr lui qui doit dire au revoir. Ensuite, c'est Raúl Asensio. Alors, soit un prêt, soit un transfert sec. J'en sais rien. Pour moi, c'est pas un grand défenseur. Et je pense qu'il faut le vendre. Si on peut récupérer 15-20 millions dessus, c'est très bien. Ensuite, Ferland Mendy, très très bon joueur. Le problème, c'est qu'il a un gros salaire et qu'il est beaucoup blessé. Et ça, bah, on peut pas garder des joueurs qui sont faibles physiquement. Donc, ce sera probablement une vente de Ferland Mendy. Les trois autres joueurs suivants, ce sont des joueurs jeunes, mais qui ont beaucoup de difficultés à s'adapter par le manque de temps de jeu, par le manque de technique, par le manque aussi d'investissement, je dirais. Et je vais commencer par Gonzalo Garcia. Alors lui, pour le coup, c'est surtout parce qu'Hendrick revient. C'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas un excellent joueur aussi. Je pense pour lui, il faut un prêt. Ou alors un transfert où on se réserve le droit de le racheter pour un faible prix, comme on avait fait avec Nico Paz. Bon, on n'a pas activé, on l'a acheté, mais ensuite on l'a vendu. Donc je ne vais pas compter comme un départ. Ensuite, Franco Mastantuono, alors lui, ce ne sera pas un transfert sec. Ce sera un prêt. Il y a la Juve, il y a l'Olympique Lyonnais dessus, il y a Marseille, et il y a même Lens qui est dessus, et même Rennes. Donc ce sera plutôt un prêt sans option d'achat pour Franco Mastantuono. Le cas épineux de Eduardo Camavinga. Si on le met en prêt, ça risque d'être compliqué parce que moi, en fait, je pense que Camavinga, pour lui, il faut qu'il parte dans un club où il sera titulaire. Oui, vraiment, en première ligue, par exemple, je sais qu'il y a Liverpool qui est dessus, il y a... Voilà. Mais ne cherche pas à t'imposer au Real Madrid parce que malheureusement, c'est très compliqué. Je l'aime beaucoup, Eduardo, mais là, c'est soit tu pars maintenant, soit tu vas rester un joueur de rotation. Et c'est pas ce qu'on veut pour toi. Donc voilà. Et si je peux rajouter Eder Militao, qui est potentiellement, si Bastoni, Schlotterbeck, si on a une nouvelle recrue, ce sera lui qui partira, ce sera pas Hussein, ce sera Eder Militao. Du coup, l'effectif probable de la saison 2026-2027, elle s'affiche, donc pas de changement au cage, ce sera Courtois, Lounine, Franck Gonzalez. À gauche, du coup, Cucurella et Carreras.
En défense centrale, du coup, j'ai gardé Konaté, Olsen, Militao ou Bastoni, Schlotterbeck, je sais pas quoi. Rudiger, parce que malheureusement Rudiger a prolongé. Je trouve que c'est pas forcément une bonne idée. Ensuite, Trent Alexander-Arnold et Dumfries. Des fois, ça pourra switcher si jamais Trent Alexander-Arnold ne s'impose pas. Ce sera vraiment une grosse concurrence. Valverde et Bernardo Silva. Donc Valverde, pour moi, je le garde. Je le garde. Tout simplement. Bellingham, Arda Güler. Pas de changement pour ça. Tchouaméni ou recrue potentiel. Donc en fait, ça dépend parce que Tchouaméni peut partir. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous faudra un milieu de terrain ou alors Thiago Pitarch. Ça ne dérange pas en tant que rotation. Mais si jamais Tchouaméni part, il faudra le remplacer. Voilà. Vini, Brahim Diaz, pas de problème. Alors c'est vrai que Brahim Diaz, il demande pas forcément départ, mais c'est vrai qu'il y a des clubs qui se placent dessus, donc on verra. Mais je pense qu'il faut qu'il reste au Real Madrid parce que je pense qu'avec Mourinho, il aura plus de temps de jeu. Mbappé, Hendrick, donc ça c'est pas de problème. Ou alors Hendrick peut jouer titulaire parce que vous savez que Rodrigo ne sera pas présent pour au moins la fin de saison. Pour la fin de mois de décembre. Hendrick, plus recrue au cas où, voilà. Mais bon. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Abonnez-vous. Et on se retrouve pour demain pour une nouvelle vidéo. À demain.